من فرنسا نتعرف على غزلان الزواق، بطلة مارست الجيدو منذ 16 سنة. بعده مارست رياضة MMA. غزلان هي أول امرأة مغربية مشاركة في منافسات الجيدو بالألعاب الأولمبية. في هذا اللقاء نتعرف على غزلان البطلة، كما نتعرف على غزلان الإنسانة من خلال الحديث عن أصولها وذكريات طفولتها في العطل بالمغرب، وأيضا عن طموحاتها وأحلامها. Rizlan Zouak, 32 ans, je fais du MMA, je suis marocaine, mariée à un combattant marocain aussi qui s'appelle Faisal Houssine. Actuellement, nous sommes dans ma salle, ma deuxième maison, le MMA Factory, la salle de Fernand Lopez. La meilleure salle de France et une des meilleures aussi en Europe, qui fait partie des. Fernand Lopez qui fait partie des 10 meilleurs entraîneurs mondiaux. Et j'ai commencé le MMA en janvier 2017. Et voilà, depuis, je fais mon petit bout de chemin avec ma team, le MMA Factory. J'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans, à Beaune, en Côte d'Or. Je voulais être une championne de judo, aller aux Jeux Olympiques. Dès toute petite, j'avais cet objectif-là dans ma tête. J'ai intégré l'équipe de France en 2005. Je suis restée à peu près 8 ans. Mais moi, dans ma tête, j'avais toujours envie et la fierté de combattre pour le Maroc. Donc, 10 mois avant les Jeux de 2012, j'ai décidé de changer, de demander à la Fédération française de me laisser partir pour combattre pour mon pays, le Maroc. Ils m'ont donné l'accord et je suis devenue la première femme dans l'histoire du judo marocain à avoir fait les Jeux Olympiques à Londres. Et après, j'ai fait Rio en 2016. Je suis 3 fois championne d'Afrique, j'ai fait plusieurs fois championnat du monde. Deux entraînements par jour. Je me lève, je vais à ma salle, je m'entraîne, soit la partie technique, soit la partie préparation physique. Après, je mange et après je me rentraîne derrière. Tout dépend, sparring comme aujourd'hui, ou la boxe, ou la lutte, ou voilà quoi. C'est ça mon train de vie de tous les jours. Des obstacles, non, mes parents m'ont toujours soutenue, ils ont toujours été là. Au début, quand je leur ai dit que je voulais me mettre au MMA, mon père m'a dit t'es folle. Même ma mère, ma soeur et tout, me dit mais t'es folle et tout. Et quand ils ont vu mon premier combat, ils se disent mais attends, ils sont à fond, ils me supportent vraiment. Après, les seuls obstacles que j'ai en ce moment, c'est qu'on me refuse. J'ai beaucoup de refus. Les filles ne veulent pas combattre contre moi, donc il y a juste ça en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on ne me voit pas en ce moment dans la cage en train de combattre. Donc on attend, voilà. Inch'Allah bientôt, j'espère, parce que là j'ai 32 ans, je viens de me marier, l'horloge biologique qui tourne. J'ai connu Rizlan il y a environ une dizaine d'années, je ne sais plus exactement, peut-être 8, peut-être 9, mais une dizaine d'années en tout cas, à l'INSEP, à l'Institut National. On était en formation sur un diplôme en BPGEPS à l'époque, et donc on s'est connus comme ça, et à l'époque, c'est comme ça que je lui ai parlé pour la première fois du MMA. En gagnant continuellement ses combats, elle va arriver sur ce qui aurait déjà dû arriver récemment quand elle a combattu pour la ceinture de l'EFC en Afrique du Sud. Je pense qu'elle aurait eu cette ceinture-là, on parlerait de la UFC aujourd'hui. Et on ne l'a pas, on l'a loupé de trait pour cette ceinture-là, mais je pense qu'elle a un potentiel d'aller titiller les filles dans une division de bantamweight qui se vide petit à petit à l'UFC. Et je pense que sa place y est. Elle a un niveau de compétence qui
qui appartient aux gens de l'UFC. Elle a un niveau de entertainment, je ne sais pas comment, enfin, on va dire, un niveau de... Un combattant de MMA, c'est un artiste des arts martiaux mélangés. Et donc, du coup, on apporte un certain niveau de show. Et ce qu'elle met dans la cage pendant qu'elle combat, c'est un show qui est digne de l'UFC. Et je pense que c'est une question de quelques combats. Et là, elle vient de signer avec le TKO au Canada, qui est une très grosse organisation en Amérique du Nord, une organisation où on a vu évoluer des champions de l'UFC comme Georges Saint-Pierre. J'espère qu'elle combattra. Il y a un combat qui se profile pour elle le 7 décembre. C'est pas encore, l'adversaire n'a pas encore complètement validé. À la suite de ça, il y aura probablement une ceinture mise en jeu en février. Et je pense qu'après cette ceinture-là, si elle est là, on pourra envisager l'UFC. Sur le ring, comment je la trouve? C'est une vraie lionne. C'est le surnom reflète bien l'athlète. Et quand elle est sur le ring, y a pas de, ou dans la cage, il n'y a pas de retenue. C'est vraiment une lionne. C'est quelqu'un qui, des fois même, elle en fait un peu trop. Parce que tellement qu'elle veut en faire. Mais c'est une vraie battante et quelqu'un qui avance et qui n'a pas peur. Tout ce que je lui souhaite, c'est vraiment quelqu'un que je veux qu'elle arrive au plus haut niveau, mais vraiment le plus loin possible. C'est vraiment le mal que je lui souhaite. C'est vraiment, ça vient du cœur. C'est vraiment, faut que son chemin monte jusqu'au sommet. Ma région au Maroc, alors du côté de mon papa, c'est Sidi Kassem et ma maman, Casablanca. Voilà, comme tout le monde, je partais en voiture, voilà, c'était le kiff, c'était les meilleures années. Voilà, c'était les moments en famille, 2 mois au Maroc. Et voilà, mes parents, quand j'étais petite, à chaque fois, ils me disaient bon, maintenant, on est arrivé, s'il te plaît, ne te bagarre pas. Mais moi, je me bagarrais tout le temps parce qu'on me traitait. Donc, j'étais jeune, j'étais petite, j'avais genre 10 ans et tout. Et j'aimais bien me bagarrer. J'étais un garçon manqué. Donc, voilà, j'étais tout le temps dans le quartier en train de courir, en train de faire la folle. Déjà, pour moi, de combattre pour le Maroc, c'est ma plus grande fierté. Et en plus d'être la première femme au MMA, au judo, c'est encore plus un honneur et une fierté. Pour moi, le Maroc, c'est tout. Je suis vraiment nationaliste, on va dire ça. Et après, la France qui m'a apporté au niveau scolaire, au niveau des structures sportives, ce qui est dommage au Maroc, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les grandes structures au niveau dans le sport et qu'au Maroc, il y a beaucoup de potentiel. Et que si s'il y avait beaucoup de structures, il y aurait de grands champions au Maroc. Pour moi, la religion, le Maroc, je suis mariée avec un combattant marocain aussi, qui est du côté Kérif. Donc oui, c'est très très important pour nous que nos futurs enfants aient cette culture et qu'on aille souvent au Maroc, la langue arabe, parler arabe, parler rif, parce que mon mari parle beaucoup rif, donc dans sa famille. Nous qui vivons en France, c'est une très grande fierté de combattre pour notre pays, pour le Maroc. C'est un honneur, c'est tout pour nous. C'est vraiment, on donnerait tout pour ce pays. Donc moi, je m'entraîne dur et montrer que les Marocains, on est ici aussi au MMA. Il n'y a pas que les Américains, les Français. Pour moi, le Maroc a beaucoup évolué par rapport à d'autres pays au Maghreb. C'est plus ouvert d'esprit, j'ai envie de dire ça. Après, on est tous pareils, c'est un pays musulman, il y a notre culture, notre religion. Donc, il y a toujours ça à respecter et être dans la religion, c'est ce qui est le plus important. Tout en étant
ouvert vers d'autres choses. Quand j'étais dans le judo, j'ai un projet, c'est de faire évoluer, surtout pour la femme marocaine, dans le sport et tout. Et voilà, je me suis toujours battue pour montrer que la femme marocaine a sa place dans le sport, que nous aussi. Mais bon, voilà quoi. Après, faut trouver les sponsors. Mais rien que moi, en tant qu'athlète, c'est difficile parce que j'ai pas de sponsor, même pour. Voilà, alhamdoulilah, j'ai mon mari, mais voilà, pour qu'on puisse faire les prépas à l'étranger ou être prêt, même vivre tranquillement pour s'entraîner toujours, faut qu'il y ait un sponsor pour nous aider. Ça m'a toujours plu de faire des entraînements pour les handicapés. Ça serait magnifique. Franchement, dans l'avenir, j'aimerais faire ça. Être là pour les jeunes, les faire monter, les faire monter, pour montrer qu'eux aussi, ils ont leur place. Moi, j'ai arrêté le judo, je me suis mise au MMA. Et tout est possible dans la vie. En fait, il faut être entouré et ne rien lâcher. Il faut avoir les gens, les bonnes personnes autour de nous. Donc moi, j'aimerais, avec mon expérience et l'expérience de mon mari, faire évoluer ça au Maroc et donner mon savoir à tous ces jeunes Marocains, être là pour eux. Mais voilà, il faut qu'il y ait des gens avec nous qui nous aident, pour trouver les bonnes personnes. Je voulais remercier tout le peuple marocain de me soutenir. Je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et vous êtes très nombreux à me soutenir. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je voulais remercier ma famille de Sidi Kassem, Casablanca. Merci, voilà. Et je voulais remercier Canal Atlas de me donner cette opportunité de faire ce reportage, de parler de moi. Parce qu'on parle beaucoup des garçons, mais les filles, c'est très très dur de les mettre en avant au Maroc. Moi, j'espère qu'il y aura plus de femmes marocaines mises en avant dans le sport. Et j'ai envie de dire, Canal Atlas, il y a très longtemps, ils avaient filmé le groupe de mon papa et maintenant c'est moi. Donc c'est un honneur, je suis très très fière de participer à cette émission Canal Atlas et merci à vous, merci au Maroc, merci à tout le monde. Voilà.